and I straight to London. Battle drop the beats, come and love her with some. Yeah, dagger so we done. Spend we wanna cash, no we never beg none. Let me now, road king in a... Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tiens à vous souhaiter une excellente année. Oui, je vous dis bonne année. J'espère que votre année sera remplie de joie, de bonheur, que vous allez atteindre vos objectifs. Enfin, voilà, vraiment, santé, tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un thème, un sujet très important et je pense que c'est le sujet parfait pour commencer l'année. Et le sujet, c'est comment changer sa vie. Voilà le thème de cette vidéo. On attaque juste après le générique, c'est parti. Alors, on se retrouve pour cette vidéo parce que je me suis dit que ça y est, c'est janvier, c'est le début de l'année. On va attaquer fort. Il faut que j'annonce la couleur de l'année 2019. Et donc, c'est parti. Et moi, je vais vous donner quelques clés, ou plutôt les clés, les principales clés. Après, bien évidemment, il faut aller en profondeur. Mais il y a tous les outils que j'ai mis en place pour pouvoir aller en profondeur. Je vous en parlerai après. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, activer cette belle petite cloche pour ne rater aucune vidéo, aucun podcast, rien. Donc abonnez-vous vite, c'est parti. Une personne qui veut changer sa vie doit avoir le déclic. Le déclic, ce que j'appelle le déclic, c'est quand on a quelque chose qui nous trotte dans la tête, quand il y a quelque chose qui arrive subitement et là vous vous dites non, je veux changer de vie. Je suis pas bien, je suis pas épanouie, ça va pas. Il faut que je change de vie. Ça, c'est le déclic. Le déclic, ça peut être une personne, ça peut être une situation, un moment difficile dans votre vie que vous avez passé. Ça peut être tout ce genre de choses, des rencontres, ça peut être beaucoup de choses qui font que vous ayez le déclic. Et à partir du moment où vous avez ce déclic, là oui, vous pouvez penser au changement. Je dis penser au changement parce qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Non. Ça, c'est la première chose. Le déclic, c'est très important. Parce qu'une personne qui ne veut pas changer, ne peut pas changer comme ça. Non. Seconde chose, à partir du moment où vous avez le déclic, moi, ce que je propose et ce que je conseille fortement, ce que je recommande fortement, c'est de faire un bilan. Le bilan, c'est faire un point sur sa vie. Un point sur ce qui n'allait pas, ce qu'on ne voulait plus, ce qu'on ne veut plus, ce qui ne nous rend pas heureux, pourquoi on n'est pas épanoui à 100% actuellement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Faire le bilan. Où en êtes-vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez? Voilà, faire ce bilan-là, se poser les bonnes questions sur soi, sur soi-même. Et pour ça, si vous avez besoin de questions ou autres, vous pouvez me contacter ou encore, vous pouvez rejoindre le groupe privé au Salon des Ambitieuses où je pose souvent des questions pour pouvoir faire un peu d'introspection, savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut. Voilà, donc n'hésitez pas. Troisième chose, il va falloir ensuite se créer sa vision de vie. Donc vous avez fait votre bilan, c'est très bien, vous ne savez ce que vous ne voulez plus. Maintenant, il faut penser à sa vision de vie, ce qu'on veut, pourquoi on est là, quelle est ta mission de vie, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que toi tu veux? Et pour ça, n'hésite surtout pas à vraiment te poser au calme, sereinement et à te poser les bonnes questions, à réfléchir vraiment sur ce que toi tu aimes, ce qui te plaît, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer dans ta vie. Et tu peux t'aider de ton entourage, ta famille, tes amis, leur demander ce qui te passionnait quand tu étais plus jeune, tout ce genre de choses. N'hésite pas, vraiment. Et puis, un exercice que tu peux faire, c'est envoyer un simple message ou un simple mail en écrivant coucou, je suis un tel et j'ai décidé de changer de vie et pour ça j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez de bien chez moi, en quoi vous trouvez que je suis douée. 4. Voilà. Apprendre à s'écouter. Ça, c'est la quatrième chose. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Quand je dis apprendre à s'écouter, c'est vraiment soi-même. Pas l'entourage. Savoir ce que vous aimez, ce qui vous passionne, comme je l'ai dit juste avant, ce qui vous fait vibrer. Savoir à ce moment présent, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce qui ne vous convient plus. Voilà, vraiment vous. Il faut pas... c'est vraiment le moment où il faut que vous appreniez à sortir de vos cases, que vous oubliez tout ce qui vous conditionne.
Quelquefois, on fait des choses, on fait des choix pour les autres personnes. Ça, il faut l'enlever, il faut l'oublier. Et c'est vraiment le moment où vous devez vous écouter. S'il y a des études que vous voulez reprendre, des choses que vous voulez faire, c'est le moment de s'écouter, de poser sur papier et de vraiment se concentrer sur soi-même et de faire une grande introspection. Parce que changer sa vie, c'est vraiment passer par la case introspection et travailler sur soi. 5. On passe à la loi de l'attraction. Je pense que vous en avez entendu parler, je pense que vous le voyez un peu partout. Parce que la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui peut être très fort. Qui peut être très fort si on l'utilise correctement et à bon escient. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, moi je vais la résumer très rapidement dans cette vidéo. Plus vous focaliserez vos pensées sur ce que vous voulez vraiment, plus ce que vous voulez vraiment se matérialisera. C'est-à-dire que plus vous allez croire en vous et en ce que vous voulez, plus vous allez y penser, plus vous allez vous projeter, vous visualiser. Rendez-vous à l'atelier Vision Board pour ça. Plus vous allez vous visualiser et plus les choses vont arriver. C'est simple comme bonjour. Donc, on oublie le pessimisme. On met en place l'optimisme. C'est tout. 6, on passe à la patience. N'oubliez pas que pour changer, c'est pas du jour au lendemain, en un claquement de doigts. Non, il faut rester patient, vraiment. Il faut persévérer, il faut perdurer. Et vous verrez que petit à petit, si vous voyez les choses toujours du bon côté, et c'est ce que je vous conseille, voyez les choses du bon côté, vous allez voir que les choses vont changer, vont évoluer. Et tout le monde, quand je dis tout le monde peut changer, quel que soit votre âge, votre situation, tout le monde peut changer. Il faut vraiment de la volonté et vraiment s'armer de patience. Parce que la patience est la meilleure des vertus. Et ça, je ne vous l'apprends pas. 7e chose, la confiance en soi. Est-ce que j'ai besoin de détailler sur ça? Non, il faut apprendre à se faire confiance. La confiance en soi, c'est la clé pour que vous puissiez avancer vraiment dans votre changement. Avoir confiance en soi, c'est accepter ses manquements, accepter, si c'est prendre conscience qu'il faut avoir de l'estime pour soi. Faut comprendre que nous sommes un être à part entière et donc il faut se donner de l'importance. Il faut vraiment apprendre à croire en soi, croire en ses valeurs. Tout ça, c'est très important. Je pense que vous connaissez ma phrase par cœur maintenant, le très important. Donc voilà. Et pour ça d'ailleurs, j'aurai un atelier pour vous avec des exercices sur la confiance en soi. Donc si vraiment c'est un problème pour vous, vous savez d'avance que ça va être un problème dans votre changement, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour l'atelier qui aura lieu en mars. Il va falloir ensuite oser. Vraiment, il va falloir oser changer. On ne peut pas se dire je veux changer et ne pas passer à l'action. On ne peut pas se dire je veux ceci dans ma vie, je veux cela dans ma vie et attendre. C'est pas possible. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Vraiment, c'est le moment où là, vous avez assez réfléchi, vous patientez, vous avez écrit, vous avez fait de l'introspection, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez vraiment analysé les choses, analysé quelles sont vos passions, vous savez ce qui vous fait vibrer. Ok, maintenant vous n'allez pas attendre, vous n'allez pas continuer à regarder matin, midi, soir vos comptes Instagram préférés qui sont en train de vivre la vie que vous voulez avoir. Non, c'est le moment où maintenant vous allez passer à l'action, où vous allez oser sortir de votre zone de confort. N'oubliez pas que chaque mois je vous propose un challenge. Donc osez passer à l'action avec les challenges que je vous propose chaque mois, des défis pour que vous puissiez oser. Vraiment, c'est très important, mais il faut oser. Voilà, c'est le maître mot dans le changement. Parce que quand on veut changer, il faut vraiment oser. Et la dernière chose, je vais vous demander de vous organiser. Parce que sans organisation, comment vous voulez arriver au bout de vos objectifs, au bout de vos rêves? C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a besoin de s'organiser. À un moment donné, on en a besoin. Peut-être que vous allez commencer, ça va être en freestyle, ça va être en feeling. Vous allez sortir de vos zones de confort par-ci, par-là. Vous allez tester des choses. Ok, à un moment donné, il va falloir se poser, prendre ce temps important, ce temps que des fois on ne garde pas pour s'organiser parce qu'on se dit que ça sert à rien. Et non, ce temps est toujours utile. On a besoin de s'organiser, de se créer un plan. Un plan d'action, c'est toujours mieux parce qu'au moins vous saurez quelles étapes il faut franchir à chaque fois et vous verrez que vous aurez franchi des paliers et ça va vous faire du bien, ça va vous aider dans votre estime de soi, dans votre confiance en vous. Donc, vraiment, on passe à l'étape de l'organisation et ça, c'est aussi la clé du succès. Avec ces 9 clés que je vous ai données, normalement, vous êtes prêts pour commencer
à changer de vie. Et ne croyez pas que le changement, c'est pour votre voisine ou votre voisin. Non, le changement, c'est dédié à tout le monde. Tout le monde peut changer. À partir du moment où on décide de changer pour évoluer, c'est que c'est bon, c'est que c'est bénéfique. Changer vers le mal, on oublie. Mais changer pour évoluer, le mot important, le Saint Graal, c'est parfait. Parce que chaque jour dans votre vie, vous ne faites que ça. Vous ne devez qu'évoluer. Chaque jour dans votre vie, vous devez apprendre. Donc voilà, le changement, c'est pas quelque chose qui doit vous faire peur. C'est quelque chose qui doit vous faire vibrer et vous devez vous dire que vous allez juste évoluer et être encore meilleur que vous l'êtes aujourd'hui. Donc, foncez, passez à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.